Regarde la vue là. Ouais. Et bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors là je suis avec Joe et ma copine. On redescend sur Sofia. J'ai juste un peu besoin d'intimité. Tu peux nous laisser 5 minutes et descendre? Okay. Je rajouterai un effet spécial. Franchement je le ferai, je vais rajouter un effet spécial. Ouais, il peut-être pas trop fait le geste. Il manque la chute. J'aurais peut-être dû plus tomber. À mon avis, ouais. Alors dans le vlog du jour on va parler de deux choses. On a fait un poker cette semaine avec les élèves. Alors il s'agissait de la dernière semaine de la DM Turtle. Du coup je vous invite au webinaire du mardi 2 où on va parler en fait de tout ce qu'on a fait pendant ces 4 semaines, de la méthodologie qu'on a mis au point, de nos résultats, même si bon, on n'a pas eu forcément des marchés extrêmement faciles en fait à trader. Et on a fait un poker et en fait j'ai gagné ce poker. Tu peux dire que j'ai gagné s'il te plaît? En effet, il a gagné beaucoup de Donc j'ai gagné ce poker. Vraiment beaucoup de chance, hein, je tiens à rajouter. Vas-y, Zizi. Pour moi, ça reste compris. S'il m'avait pas proposé le all-in, j'aurais pas fait all-in non plus. Mais je te voyais tellement petit. Tu vois, stratégie money management. Il est dégoûté, regardez-le, il pleure. Là on a dit que celui qui gagnait offrait ses coups ce soir. Ce n'est pas un montage, hein, j'ai vraiment gagné. Tout le monde peut attester que j'ai vraiment gagné s'il vous plaît. J'ai gagné en fait en utilisant une stratégie de money management. De la chance. Une stratégie de money management en fait qui est inspirée concrètement du pyramidage. Donc concrètement aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de trader avec le risque zéro. Comment on fait en gros pour trader sans aucun risque? Enfin en tout cas presque. On va parler des liens qui existent entre le poker et le trading. Et puis c'est tout. Puis je vais surtout vous montrer un peu ce qu'on a fait, la petite rando, la dernière rando qui clôture du coup la DM Turtle. Viens, on leur dit à eux là que en fait il faut qu'ils fassent demi-tour parce que c'est bloqué, c'est fermé. Le chien ne bouge pas, il est posé. Je crois qu'il est pas très tranquille, hein. On est quand même assez haut. John ne bouge pas. Alors revenons au sujet qui nous intéresse, le poker et le trading. Une fois tu fais juste des caméras, il faut que tu regardes. Vas-y, grise en une et puis tu retournes. Je vais pas faire de comparaison entre le poker et le trading de manière classique. Vous l'avez sans doute déjà vu sur certains forums, sur certains sites. Moi je vais plutôt m'intéresser aux techniques que l'on peut utiliser en trading et au poker. Alors je vais pas tout dire aujourd'hui. Je prévois d'autres vlogs, notamment avec les paris sportifs parce que Gaëtan, vous savez le gros balèze qui est à côté de moi souvent dans les vidéos, plutôt pas mal en paris sportifs. On a eu une discussion, on était à Nezébor, c'est vraiment pas mal, qui ont parlé du trading et des paris sportifs. Et en fait on a trouvé tellement de points communs que j'ai décidé de faire une petite interview, ou en tout cas une sorte de discussion, un échange avec Gaëtan où on mélangeait trading et paris. Et en fait au bout d'un moment on savait même plus si on parlait de trading ou de paris tant en fait les choses sont vraiment similaires. Donc là aujourd'hui je vais parler du trading avec le risque zéro et c'est quelque chose que j'ai utilisé dans la partie de poker. En fait concrètement à un moment donné j'étais chip leader. Et ce que je me suis dit, c'est que comme j'ai énormément de jetons, la valeur de l'argent a changé pour moi. Concrètement, imaginons, je sais pas combien j'avais, mais peut-être que j'avais 10 000 jetons. Donc miser 100 ou 200 jetons, c'était tout d'un coup anodin pour moi. Ça représentait 1 ou 2% des jetons que j'avais. Et du coup, je pouvais permettre des coups. C'est-à-dire que par exemple, j'ai commencé à gagner encore plus en jouant des 7 et des 5, des 4 et des 2, des rois et des 8. Pourquoi ? Parce que comme justement miser 100 quand j'ai 10 000, si je les perdais, j'en avais rien à faire, ça changeait pas ma condition. Je serais toujours type leader, j'aurais toujours autant d'argent, bon j'aurais juste 100 de moins, mais c'est rien, c'est que 1%. Du coup je me suis permis de faire des coups où je tirais la chance. Et en fait ce qui avait vraiment bien, c'est que quand je jouais pré-flop avec 7 et 5 par exemple. 15.
J'étais complètement invisible. En gros, j'avais surlancé à 100 ou à 200. Personne me voyait sur cette T5. La plupart me voyaient peut-être sur un roi ou un as ou peu importe en fait, mais je suis complètement invisible. Et en fait, si je fais ça, c'est parce que je peux me le permettre. Parce que concrètement, de miser 100 alors que j'ai 10 000 derrière, j'en ai rien à faire si je perds. Et c'est surtout ça dont on va parler aujourd'hui avec la notion de trade à risque zéro. Parce qu'en gros là, j'avais un peu une main à jeu zéro, enfin j'avais un risque zéro cette main là. Je vais à 7 et 5. Et je me suis dit, soit je touche sur le flop, donc sur le tapis, et alors là, mais je vais les défoncer parce que impossible qu'ils me voient sur un 7 et un 5, soit je touche pas et du coup je laisse tomber. Hein, j'ai un coup d'épée dans l'eau parce que je vois que ça sert à rien. Si il y en a un il y a un roi par exemple qui tombe et que j'en ai un qui commence à être agressif, tant pis, je laisse miser. Et puis moi du coup je jette ma main et j'aurais perdu 100. Mais c'est rien du tout 100 parce que j'ai 10 000 derrière. J'ai eu de la chance, j'ai touché 7 et 5 sur le flop. Donc j'avais une double paire complètement invisible. Et du coup je l'ai joué mais à fond et j'en ai défoncé 2. Du coup je suis devenu encore plus riche et j'ai fait ça concrètement un grand nombre de fois. Et du coup on a eu un débat avec les élèves et notamment avec Gaëtan sur ces stratégies. Pour moi c'est la stratégie provoquer la chance. C'est la même chose que ce que a fait Manuel pendant la Turtle sur GBP Yen. Il y a un trade qui a été pris au début. Ce trade se retrouve gagnant. Et du coup l'idée qu'est-ce que c'est? C'est de profiter du gain pour continuer à trader même de manière pas orthodoxe. Je vais vous montrer les graphiques après pour vous expliquer un peu tout ça. Il faut vraiment que vous tradiez comme ça. Il faut vraiment que dans votre trading vous fassiez ça. C'est une des clés de la réussite, croyez-moi. C'est le trade avec un risque zéro. Psychologiquement ça va vous aider énormément. Techniquement ça vous allez pouvoir apprendre pas mal de choses également. Il y a un vlog, il va parler de sa stratégie, il va la construire pour le trading. Mais oui, je vais en parler. Ouais, je le sais. J'essaie de faire des parallèles, trading et poker. 40 minutes. Alors là, Oh, le visage du perdant. Ok, tu peux me dire combien t'as? 200, 250, 315. 315, donc j'ai juste à rajouter 15. And Eric? De toute façon, il a moins. Sérieux ou je suis désolé, oui, c'est le talent. Voilà. T'as jamais vu un mec qui est mieux que moi comme ça. Oh, bizarrement, qui a gagné? Avec le poker, j'ai une stratégie de chip leader, une stratégie vraiment agressive où je provoquais la chance. Je relançais avec des 5 et des 7, je jouais avec des rois et des 2, et quand je touchais, j'étais quasiment invisible et du coup je chattais et là après forcément j'ai gagné comme ça. Tu vois, stratégie money management. Ah, il est dégoûté, regardez-le, il pleure. He's crying, he's crying. Alors ça marche pas tout le temps, bien évidemment, mais c'est vrai que j'aime bien jouer comme ça quand je suis chip leader, j'aime bien emprunter un peu cette notion de pyramidage au trading, et du coup ça se passe super bien. Alors là maintenant on va voir concrètement en trading qu'est-ce que c'est que trader avec un risque zéro, qu'est-ce que c'est que le pyramidage et pourquoi il faut vraiment que vous tradiez comme ça. Alors du coup, quel est le rapport entre ce que l'on a dit et le trading? Ça s'appelle le pyramidage ou les renforts. Le principe est très simple. Rappelez-vous, pour le poker, j'ai décidé de réinvestir une toute petite partie de mes gains, donc dans des tentatives. Le trading, c'est pareil. À partir du moment où vous avez un trade qui se passe bien, l'objectif, ce serait de pas juste se contenter du gain brut, mais de gagner plus d'argent. Donc on va un tout petit peu parler de ça aujourd'hui et je vais vous expliquer un peu le trade et l'exercice, tout le travail qu'on avait fait avec du coup Manu. Donc c'était un trade du 11 juillet sur le yen. Alors je vais vous économiser l'analyse mais très brièvement. Salut. On avait une tendance baissière ici sur le yen depuis vraiment un bon moment, que ce soit en weekly, en mensuel et en journalier. Et puis on était arrivé ici sur l'USD yen sur un niveau de support. Et donc par transposition, on s'est dit pourquoi pas faire du contre-tendance sur le GBP yen. Donc c'était un trade avec un petit risque à la base, sorti du range ici en H4. Donc le trade est pris. Et une première partie du bénéfice est également pris à cet endroit-là. Le reste de la semaine, j'ai donné comme objectif et comme mission du coup à Manu de trader avec un risque zéro. L'objectif c'était quoi? Il venait d'enregistrer un gain et il avait un latent qui courait. Ce latent était protégé par un stop loss qui était remonté. Il prend le trade ici, il prend une partie des bénéfices ici, donc là il clôture sa journée, il est content. Par contre après l'objectif, c'est de conserver le latent et de le travailler en remontant progressivement le stop loss du latent. Le fait de remonter progressivement le stop loss va permettre en fait de bloquer un gain. Et ce gain, plus le gain qui avait été enregistré, donc par la clôture du trade, tenir une somme. Et cette somme-là, on va se donner une partie
que l'on va réinvestir. Donc par exemple, si on gagne 200 €, que j'ai 200 € ou que j'en ai 180 ou 220, c'est pareil. Donc je vais réinvestir 20 €. Si avec un gain de 200 € on pense la même chose pour 150 €, c'est-à-dire que j'ai 150 ou 200 € séparés sur mon trade, on va réinvestir 50 € sur différents trades. Alors on va pas prendre un seul trade, les probabilités de gagner un seul unique trade, on les maîtrise pas vraiment. Si par contre on sait qu'on va prendre 3-4 trades, on sait que sur 3-4 trades on va pouvoir faire des gains. Donc on va diviser cette somme par exemple en 5. Donc ça va nous faire 5 trades à 10 €. Dans le pire des cas, on va perdre nos 5 trades, c'est-à-dire qu'on va perdre 5 fois 10 €. Et donc on aura un gain finalement de 150 €. Mais dans le meilleur des cas, et c'est ce qui s'est passé, en fait à chaque fois qu'on va prendre un trade avec 10 €, ce trade là va faire des petits et donc on va pyramider, on va accompagner le mouvement, bref on va créer une position. Alors là bon c'est qu'un vlog donc j'ai pas le temps de vous reparler de tout ça, mais on pourra faire un webinaire. Donc voilà le parallèle que je voulais faire entre le trading et le poker, en tout cas un des nombreux parallèles que l'on peut faire, et on peut appliquer ça à absolument tout sur les casinos, paris sportifs. Donc ce qu'il faut retenir c'est que lorsque vous prenez un trade, sans changer votre méthodologie, vous prenez un trade, vous sortez de votre trade, sauf qu'au lieu de sortir intégralement, bien évidemment vous n'allez sortir que partiellement. Ensuite, faites vos petits calculs. Vous calculez la somme que vous avez gagnée, vous l'additionnez à votre relatant. Donc, il faut que vous travaillez sur les trailing stops. Donc, essayez de comprendre l'intérêt de trailing stop. Vous avez donc la somme que vous avez gagnée et vous allez réinvestir une partie de cette somme pour gagner plus d'argent. L'objectif, ça va être de surfer sur des mouvements beaucoup plus longs. Bon, là, c'était du contre-tendance. Donc, le mouvement H4 pas duré non plus super longtemps. Mais pendant toute une semaine, Manu n'a fait que prendre des trades dans le sens de ce mouvement. Et il n'y a jamais eu aucun risque. C'est ça qui est important. Il n'y a jamais eu aucun risque de prix. C'est-à-dire que le risque a été pris au tout début, lorsqu'on a pris le premier trade, et après c'est que du réinvestissement. Donc ce sont des trades gratuits, et comme ce sont des trades gratuits, vous n'êtes pas obligé de trader de manière rigoureuse. Vous pouvez rentrer comme vous voulez, où vous voulez, sur l'unité temps que vous voulez, avec des stop loss larges, serrés, peu importe, vous pouvez tenter plein de choses. Vous avez 5 trades à passer, 5 trades pour réinvestir 50 €, soit 5 fois 10 €. Là c'est ce qu'on va essayer de faire sur l'USD CAD. Alors pareil, je vais vous faire une petite analyse rapido. Donc pour l'instant on est sur le CAD et le yen. Donc en hebdomadaire on a cette situation. Cette situation c'est quoi? C'est un range, donc pas très compliqué. Donc on est parti en 4 heures hier après le FOMC. Donc imaginons que le mouvement descende tout en bas du range hebdomadaire, voire même casse le range hebdomadaire et crée un méga mouvement baissier. Donc on a commencé à rentrer ici et puis on va continuer de rentrer petit à petit tout au long du mouvement baissier 4 heures, puis si ce mouvement baissier 4 heures se transforme en mouvement baissier journalier tout au long du mouvement baissier journalier et ainsi de suite, tout en continuant à pyramidant, c'est-à-dire à rajouter des trades avec toujours un risque zéro. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va rajouter un trade, si ce trade est perdant, il ne va nous coûter qu'une toute petite partie, un dixième ou un vingtième des gains en cours ou des gains déjà enregistrés, sachant qu'on a déjà pris une partie des bénéfices ce matin. Donc on va tout simplement attendre que le mouvement baisse un tout petit peu pour avoir l'occasion de rebaisser un tout petit peu le stop loss et puis pour commencer le travail de pyramidage, et je vous tiendrai du coup au courant. Ce que j'aimerais que vous reteniez, vous prenez un trade, au lieu de couper intégralement le trade, vous coupez qu'une partie, 50, 60, 70, 80%. Le pourcentage restant, donc, vous allez tenter de l'accompagner le plus longtemps possible. Vous allez donc utiliser des trailing stops, donc il va falloir suivre le mouvement. Et vous allez réinvestir qu'une partie de ces gains, donc des gains enregistrés plus des gains latents sur des nouveaux trades qui à leur tour vont alimenter tout ça, puisque vous allez en fait prendre des trades qui vont peut-être être ouverts ici puis clôturer ici, mais partiellement, ce qui fait que vous allez avoir plein de petits trades ouverts un peu de partout, ce qui va vous rajouter du latent. Alors certains trades vont finir à zéro, d'autres finiront en petite perte, d'autres finiront en gain, et l'objectif c'est ça, c'est de travailler les gains au maximum. Pyramidez, réinvestissez une partie de vos gains, inspirez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le poker, pour le casino et pour le trading, ça marche de la même manière. Alors ça sera pas tout le temps parce qu'il faut des belles tendances pour ça, on maîtrise pas quand une tendance va avoir lieu, donc il faut faire ça tout le temps. De temps en temps vous allez avoir des mouvements qui vont durer extrêmement longtemps, que vous allez peut-être commencer à prendre ici, et puis pyramider petit à petit pour en faire de gros gains, et surtout trader avec le risque zéro, ce qui psychologiquement est quand même pas mal. Dis, me donnez pas l'argent, gardez-le, c'est bon. Gardez-le, payez-vous votre coup même, bordel, pourri. Qu'est-ce qu'il fait là ce saucisson? Tu vois que c'est un truc qui la table là, si tu la mets, si tu fais. Non, on fait juste une partie, après on la dégage, t'inquiète. Oh, tu peux lâcher. Let's. Ah. Merde. Ah, fuck. Ah. Merde, je. Ah, fuck you. Ah. Oh. Ah, vas-y, dégage. Ah, vas-y. Il y a quelqu'un qui peut s'occuper du petit là? Oui, on peut s'occuper de moi.